22 septembre, Jérémie, chapitre 28, chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31. Dans la même année, au commencement du règne de Sédéchias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaron, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait de la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania. L'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Chapitre 29. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ikilja, envoyé à Babylone par Sédéchias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas.
Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédéchias, fils de Maazéja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédéchias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais, et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Tu diras à Shemaéja, né Shélamite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maazéja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi connue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anathoth qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue la captivité, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Sophonie, le sacrificateur, lut cette lettre en présence de Jérémie, le prophète. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaéja, né Shélamite, parce que Shemaéja vous prophétise sans que je l'aie envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance, voici ce que dit l'Éternel. Je châtierai Shemaéja, né Shélamite, et sa postérité.
Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple et qu'il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Chapitre 30. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je te délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Quand je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer, j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Chapitre 31. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, les planteurs planteront et recueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé et ils ne sont plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusque à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes, quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillée et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées.
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Gohath. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits.